Pour moi, Nicolas, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est un monsieur qui est très compétent, très terrain, très précis et très bon organisateur. Voilà. Donc pour moi, c'est l'homme idéal pour des gens comme nous qui avons d'autres activités. Nous sommes plutôt des investisseurs, plutôt que des gens qui sont opérationnels, moi et mon fils, sur les centres. Donc Nicolas les suit à la lettre, aussi bien sur le terrain qu'en suivi sur le plan communication en général, depuis son bureau. Et depuis un an, nos centres ont évolué d'une façon assez importante. Je travaille également avec des investisseurs qui, de par leurs multiples activités, ont fait le choix d'externaliser l'animation ou le pilotage de leurs centres de profit ou de leurs exploitations simplement. L'idée ici, c'est que le service de mon business coach leur permet de garantir un œil neuf sur leur activité, d'être complètement dédouané de la partie managériale que pourrait représenter en termes de coûts ou en termes simplement de management un directeur commercial ou un relais de direction générale. C'est une prestation autonome avec une visibilité totale sur la partie chiffrée, sur la partie sociale, de manière régulière, de façon à ce qu'on fonctionne en toute transparence. Le juge de paix reste le résultat, les marges. Donc Depiltech, c'est quand même une activité qui correspond aujourd'hui aux besoins du consommateur. Comme il y a à peu près 50% de partie technique, 50% de partie commerciale, il faut trouver des esthéticiennes, bien sûr, qui soient commerciales, ce qui n'est pas toujours évident, ou alors, bien sûr, il faut les former. Et là, Nicolas, bien sûr, est très performant dans ce domaine. Et surtout très très organisé, parce que la réussite aussi d'un centre, que ce soit Depiltech ou une autre activité similaire, c'est aussi, ça dépend aussi beaucoup de l'organisation. Je parle souvent de design du temps de travail ou des plannings des équipes. Pour une chose simple, c'est que je fais un constat régulier, c'est que c'est le planning qui pilote les équipes et pas l'inverse. Donc à un moment, si on veut progresser, c'est important d'avoir une organisation fine où on va y intégrer l'ensemble des ingrédients, des composantes de succès. Même si le terme peut paraître un peu galvaudé, il y a quand même des icônes qui garantissent les choses, qui garantissent les objectifs, qui garantissent les résultats. Et souvent, on part à l'inverse sur le fait de s'occuper sur toutes les activités de flottaison qui sont nécessaires à l'entreprise en occultant certains éléments que j'appelle des figures imposées. Donc le fait de designer ce planning, designer finalement votre temps et permettre à mes partenaires d'être efficaces commercialement et humainement. Parce que c'est vrai que quand on est dans le speed, quand on est en train de courir après le temps, quand notre planning nous pilote, où est la place pour l'expérience client? C'est une vraie question. Le dynamisme fait partie de cela. Il faut que les gens se prennent au jeu, soient passionnés de leur travail. Et ça, oui, ça fait partie de ses qualités aussi, d'entraîner les équipes. Et c'est certainement le plus difficile. Il y a une grande qualité, une très grande qualité qui pour moi est très importante, c'est qu'il est persévérant. Il ne baisse pas les bras. Il a bien son chemin qui est tracé, qui doit fonctionner, et ça, il ne lâche pas. Voilà. Il ne se laisse pas influencer par toujours le même baratin qu'on peut rencontrer chez des commerciaux, quoi. Ça, c'est très important. C'est lui qui les domine, ce n'est pas eux qui le dominent. Accompagner les commerciaux aujourd'hui avec un apport 100% théorique, c'est voué à l'échec. Clairement, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est l'expérience terrain, des choses qui vont résonner chez eux. Quand on est passé par là, on sait qu'on est aussi habile à expliquer nos échecs ou nos ventes qu'à expliquer nos ventes, à expliquer nos succès. Donc pour moi, c'est important en fait que quand on accompagne des commerciaux ou quand mes partenaires font le choix d'accompagner les commerciaux, qu'ils s'ancrent dans une réalité terrain, vraiment dans du vécu, de façon à gagner du temps. Et les commerciaux adhéreront davantage si on leur parle le même langage. Ça, c'est capital à aujourd'hui. Connaître par expérience 90% des parades, des objections, ce qu'on peut appeler même des fausses barbes dans les métiers commerciaux, permet de mener une conduite du changement avec les commerciaux plus rapide, plus saine, plus efficace.
Et ça, aujourd'hui, sur des métiers aussi importants, avec des leviers économiques aussi forts sur une entreprise, c'est important de parler vrai. Sortez des dogmes théoriques, les fondamentaux sont toujours là, mais parlez vrai, parlez le langage du terrain. Ça, aujourd'hui, c'est une marque de fabrique de mon business coach sur laquelle on ne peut pas passer à côté. Quelqu'un qui est performant, il ne coûte pas cher, il rapporte beaucoup.